Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour les exercices 173 et 174, il s'agit de calculer des sommes en progression arithmétique, c'est-à-dire des sommes pour lesquelles on passe d'un terme à l'autre en rajoutant le même nombre. Ici, le nombre pour l'exercice 173, c'est le nombre 1. 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, jusqu'à ce qu'on atteigne 37. Donc, pour pouvoir faire ces exercices, il faut bien se souvenir de la formule de la somme des n premiers entiers naturels. À savoir que 1 plus 2 plus 3 plus point plus n est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Pour appliquer cette formule, on commence par repérer la valeur de n. Le n étant la dernière valeur présente dans cette somme, notre n vaut 37. Et donc, d'après la formule, on commence par écrire n soit 37. Puis on ouvre des parenthèses dans lesquelles on commence par écrire n soit 37 et on rajoute un 1. Et on divise toute cette quantité par 2. Ensuite, on effectue les calculs. 37 plus 1 donne 38. On a une multiplication et une division. Soit on commence par la multiplication, soit on commence par la division. 38 divisé par 2, cela donne 19. Comme 19 est proche de 20, on commence par faire 20 fois 37, qui revient d'abord à doubler 37, qui nous donne 74, et avec le 0 du 20, 740. Puis on retire le 37 à 740 pour obtenir 703. On regarde ensuite parmi les réponses proposées et on voit que la bonne réponse est la réponse B. Pour l'exercice 174, on nous dit la somme 1 plus 3 plus 5 plus plus 49 plus 51 est égale à. Donc ici, il faut bien faire attention parce que en observant cette somme, on peut constater qu'il manque tous les nombres pairs. Donc ici, on n'a que les nombres impairs, 1, 3, 5 et on devine 7 jusqu'à 49, 51, c'est que la somme des nombres impairs et bien évidemment des premiers nombres impairs. Il manque les nombres impairs ici représentés en rouge, à savoir le 2, le 4, le 6, le 50 et bien évidemment les autres nombres impairs, 8, 10, etc. Pour pouvoir appliquer cette formule qui dit qu'on somme les nombres en avançant avec un pas de 1. 1 plus 2 plus 3. Et donc, c'est cette somme-là qui permet d'appliquer cette formule et non pas la somme où on n'a que les nombres impairs. Donc, il faut trouver un moyen de faire apparaître cette somme que nous savons calculer à l'aide de cette formule pour pouvoir trouver la somme des nombres impairs. Pour cela, on dit que la somme des nombres impairs en question est égale à la somme de tous les nombres pairs ou impairs jusqu'à 51, de 1 à 51, à laquelle nous avons retiré la somme de tous les nombres pairs. Ce que l'on peut réécrire en ligne en disant la somme des nombres impairs ici est égale à toute la somme de tous les nombres moins la somme des nombres pairs. Bien évidemment, pour les nombres allant de 1 à 51. Ensuite, pour cette somme, on peut donc appliquer la formule en repérant que la valeur de n est la dernière valeur de la somme, à savoir 51. Toute cette somme nous donne 51 facteur de 51 plus 1, le tout sur 2. Maintenant, pour la somme des nombres impairs, je voulais dire la somme des nombres pairs. Pour la somme des nombres pairs, on voit que 2 est un facteur commun à tous ces nombres pairs. On peut donc commencer par factoriser par 2. Le premier, c'est du 2 fois 1. Le 4, c'est du 2 fois 2. Le 6, c'est du 2 fois 3, etc. jusqu'au 50 qui est du 2 fois 25. Et donc, en prenant ce 2 en facteur, il reste la somme de 1, 2, 3 jusqu'à 25. Et en observant la somme entre parenthèses, on voit bien qu'elle correspond à la formule de la somme des n premiers entiers naturels. Ici, il n'y a pas de saut. On somme bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 25. Donc, pour cette somme entre parenthèses, nous pouvons appliquer notre formule ici. On a juste qu'à retrouver la valeur de n qui est 25. Comme n vaut 25, cette somme donne 25, facteur de 25 plus 1, le tout sur 2. Donc, voici le calcul qu'il faut effectuer pour trouver la somme de ces nombres impairs. Donc, 51 plus 1 nous donne 52. Et ici, 2 au numérateur et au dénominateur, on peut les simplifier. Donc, ce 2 juste avant le symbole de multiplication peut être considéré comme un 2 au numérateur, ce qui permet de le simplifier avec le 2 au dénominateur. Il nous reste donc le 25 plus 1 qui nous donne 26 avec le 25. Et en commençant par la division, le 52 divisé par 2, c'est 26.
On voit donc que 26 est un facteur commun. En factorisant par 26, on a dans la parenthèse 51 moins 25. Et 51 moins 25, c'est 26. On a donc 26 fois 26, soit 26 au carré. Et d'après la calculatrice, 26 au carré est égal à 676. Donc la somme de nos nombres impairs, 1, 3, 5, etc. jusqu'à 51 est égale à 676. On n'a plus qu'à regarder parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse D, CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.